Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on va y aller avec un unboxing spécial pour Aliens, Another Glorious Day in the Corpse. Ce jeu-là va être disponible en magasin à partir du 15 décembre à la soirée de geek.ca. Puis n'oubliez pas, dans ce temps-ci, jusqu'au 25 décembre, là, vous allez pouvoir bénéficier de la promotion en cours que je vais faire apparaître juste ici en haut. Donc ce jeu-là, c'est un jeu que j'ai dans ma mire depuis un certain temps. C'est un combat tactique coopératif qui se joue de 1 à 4 joueurs et c'est vraiment basé sur le film Aliens, le deuxième de la série fait par James Cameron. Donc j'ai aussi également là, les Assets and Hazards qui est principalement c'est une expansion qui vous offre là, des décors en 3D. Et tout ça, ce sont des miniatures qu'il va y avoir là-dedans, des miniatures qui sont à monter nous-mêmes, donc à coller. Donc, sans plus tarder, on va faire un unboxing de chacune des boîtes, puis on va regarder ça ensemble. Donc, on revient tout de suite. OK, donc allons-y, commençons avec le jeu de base. Donc, on va regarder sur le côté, là, si on fait un peu comme Marco, il n'y a pas vraiment d'or là sur le côté, c'est vraiment marqué Aliens partout. Puis le contenu de la boîte, vous le voyez ici. Vous allez avoir des aliens à coller, puis vous allez avoir aussi là, un paquet de Marines qui sont tous des personnages basés sur le film. Donc c'est un petit peu là, un combat tactique. Là. Vous voyez ça, c'est des carrés comme ça qu'on se promène, un peu à la Descent, Imperial Assault, un peu ce genre de jeu-là. Là. Mais il va y avoir une campagne, puis il y a des éléments un petit peu particuliers là-dedans, c'est que les actions que vous allez prendre, vous allez avoir un deck de cartes qui va agir en même temps comme votre pige, puis votre vie, puis ça va faire un paquet de choses en même temps. Donc ça, on va voir ça plus en détail quand on va faire la session de jeu, parce que oui, après l'unboxing, je vais m'y mettre à coller les miniatures, puis lire les règlements pour qu'on puisse faire ça ensemble sur la chaîne. Parfait. Donc sans plus tarder, on va ouvrir la boîte. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va regarder les composantes ensemble. Bon, OK. Et la boîte, on a évidemment le manuel d'instruction. Donc, pas trop gros. J'aime ça quand les manuels ne sont pas des gros livres énormes. Là, dans ce cas-ci, le manuel est vraiment là, un bon petit format qui est facile à lire et à transporter si vous ne voulez pas le lire là, à la maison. Là. Donc, on a toutes les composantes. Donc, énormément d'illustrations. Ça, j'aime ça. Ça a l'air d'être assez clair, bien écrit. Beaucoup d'exemples. Donc, il n'y a pas beaucoup de texte pesant à lire. Donc, ça a l'air quand même bien fait. Puis, le manuel a 27 pages. Puis il vous offre un espèce de glossaire aussi à la fin, que c'est toujours pratique, ça. Parfait. Donc, ouais, super, super. Donc, on va lire ça attentivement. Puis, c'est ça, j'aime bien ça. Aussi, à l'arrière du manuel, vous avez là, les références là, pour toutes les étapes du jeu, là, quand on fait un round ou un tour, comment ça prend le temps, puis c'est quoi les étapes à faire. C'est toujours très pratique, ça. Parfait. Ensuite de ça, il nous offre les missions. OK. Donc, ça a l'air des cartons qui vont expliquer la mission puis comment faire les setups de chaque mission. Si j'ai bien compris, c'est une genre de campagne, ça. Donc, c'est une campagne qui est basée sur le film, sans que ça soit nécessairement le film en tant que tel. Là. Donc, on a la mission 1 qui est Newt, donc probablement d'aller chercher Newt. Puis à l'endos, là, vous allez avoir là, le setup, l'explication de la mission, les notes pour la campagne, comment faire. OK. Donc, mission numéro 2, c'est Escape. Donc, l'autre côté aussi, il vous mentionne du petit texte. Ensuite, Survive. Setup Key. Toujours avec le fameux texte. Là, je vais un petit peu vite. Là. Je ne vais pas trop vous spoil. Ben, je ne spoil pas vraiment, mais si vous voulez lire, là, vous pourrez payer sur pause. Rescue Mission. Donc, ça semble être un... Ça, ce que j'aime bien, c'est que oui, il y a la campagne, mais il n'y a pas juste la campagne. Vous avez des scénarios tout seuls. Là. Donc, super, ça. Rescue Mission. Supply Mission. OK. Il y a des cartes. Par contre, il y a des missions où la carte est identique. Là. Je pense qu'il y a comme 4 tuiles. On va voir un petit peu que ça a l'air. Oh my god, ça a l'air assez complexe. Là. Bug Hunt. Donc, c'est peut-être un autre style de jeu. Atmosphere Processing Plant. OK. C'est tout à rapport avec le film. Hein. Je pense que c'est ça. OK, ça, c'est vers la fin, là, quand elle va chercher Newt. OK. Outpost Alpha 116. Ça, c'est un autre Bug Hunt. Et le dernier qu'on a dans le jeu de base, c'est le Supply Depot. Donc, vous voyez, là, il offre quand même beaucoup de choses, là, beaucoup de modes de jeu. La campagne, il y a quand même beaucoup de scénarios qu'il vous propose. Donc,
Côté rejouabilité, là, c'est pas le choix qui vous manque là, de qu'est-ce que vous voulez faire. Là. Puis en plus de ça, compte tenu du choix des personnages que vous pouvez interchanger, c'est bien aussi. Là. Donc, il nous donne un petit guide d'assemblage. Comme je vous disais, là, les miniatures là-dedans, c'est des miniatures pour voir qu'on colle. Un petit peu à la Games Workshop, j'imagine, de ce genre-là. C'est fait par Gale Force 9 en passant. Donc, quand même une bonne compagnie. J'ai bien aimé leur titre, là, Star Trek Ascendancy. Donc, quelque chose que je planifie faire dans la chaîne éventuellement avec les boards. Donc, voilà, il vous explique vraiment là, toutes les miniatures. Là, ça, des heures de plaisir à coller ça. Donc, il y a des tokens. L'épaisseur du carton est très standard. Très bien fait. Donc, recto verso, évidemment. Donc, ici, on a des roulettes. OK, c'est ça. Parce que ça représente le nombre de balles ou le nombre de aim qu'on a pour tirer. Là. Ça a un système assez spécial dans le jeu, là, la façon qu'on tire. On va regarder ça en détail là, lors de la session de jeu. Remote Sentry, OK. Ça, c'est pour les Sentry Guns, les espèces de mitraillettes qu'on dépose, portatives qu'on dépose là. Il y a probablement des balles là-dedans. Là. Un décompte qui va se faire. Là. On voit 400, 500 par dizaines de balles. Ouf, OK. Les personnages, on a Ripley avec Dwayne Hicks, puis Private William Hudson. C'est lui qui fait le célèbre Game Over, man. Donc, si j'ai bien compris, les personnages que vous prenez, vous devez toujours jouer avec un nombre maximum de personnages. Les joueurs humains vont prendre ce côté-ci, puis les joueurs qui ne sont pas, qui sont des bots, si on veut, ils vont prendre le côté grunt. Donc, le côté qui n'a rien de spécial, mais ils vont quand même faire partie de la mission quand même. Là. Donc, vous avez ces trois-là. Qui qu'on a d'autres? On a Lieutenant Scott Gorman, Private Jeanette Vasquez. Puis on a ici Private Rico Frost. Frosty. C'est bon. Ensuite, on a d'autres roulettes. Ça, je pense que c'est le turn tracker. Ça va déterminer le nombre de rounds qu'on est rendu. Puis on a Rebecca Newt Jordan, qui est probablement une NPC. Je pense pas qu'elle va se promener avec un arme, elle. Voilà. Ensuite de ça, on a des tuiles pour faire le plateau. Ouais, my god, ça ressemble à être pas mal dans le hive. Je me demande comment on fait pour passer de là à là. Probablement qu'il va y avoir un loop quelque part. Donc, des tuiles de plateau recto-verso. Je pense qu'il y a un côté base, puis une base envahie par les aliens. Tout plein de glu, puis de stuff d'aliens dedans. Parfait. Donc, on est rendu à notre troisième. Celle-ci. Avec encore une fois, un petit peu de... je me demande un peu qu'est-ce que c'est, ça. OK. Et la quatrième, il y en a 4 dans le jeu de base. Parfait, donc on voit que la complexité, là, il y a des endroits pas trop larges. Hein? S'il y a des swarms, des paquets d'aliens qui viennent vers nous, ça va être plus difficile. Là. Alright, les miniatures qui sont défaites. Ce que j'aime dans le fond, c'est que ils sont verts. C'est pas comme le gris standard qu'on a. Ça fait pas mal plus marine. Si jamais on les peinture pas, moi j'ai pas trop de talent en fait de peinture. Je suis pas certain que je vais peinturer. Mais vous voyez, si on regarde là, il mentionne le nom de la figurine là-dessus. Je vais peut-être mettre juste par contre peinturer en noir pour que ça ressorte, là, savoir c'est quel personnage. Parce qu'ils sont tous verts et ils vont avoir leur sculpture spécifique. Mais si on pourrait avoir un petit quelque chose qui saute aux yeux, qui dit quel personnage que c'est, ça serait peut-être plus facile. Là. Parfait. On a ceux des aliens. Ça, j'aime bien qu'ils soient noirs. Encore une fois, ceux qui ne peinturent pas comme moi, ben, on est bien content de voir les bonnes couleurs. C'est plus difficile à la caméra parce qu'il y a beaucoup de trous, mais les petits morceaux sont quand même bien définis. Là. Très bien fait. Là. Ça va être là, une job de précision d'enlever ça là, sans rien casser. Mais une fois que c'est monté, c'est beaucoup plus beau là, que d'habitude. Donc, encore une fois, probablement, il y a peut-être 1 ou 2 moules en tout et partout. Donc, il y a quand même pas mal d'aliens à monter. J'ai encore un autre 2 sets de racks. Quand tout est partout, là, je ne sais pas combien d'aliens il y a par rack, si on veut, là, mais j'en ai 4. 4 de ça, puis tous les Marines sont ici. Fait que les Marines, ce serait pas bien compliqué. Je pense que c'est comme 2 morceaux, peut-être. Ouais, 2 ou 3 morceaux à coller. Donc, on a les petites choses pour faire les roulettes qu'on met dans le milieu pour que ça tourne. 7 de dés, donc il y a 2 dés 10, de 1 à 10, puis je pense que le 1 c'est une étoile. Fait que si j'ai bien compris dans ce que j'ai vu, c'est que plus on lance bas, mieux c'est. Puis ça, c'est le nombre, un autre des 6 bien régulier. Parfait. Un set de cartes.
Et 2 sets de... Oh, il y a plus que ça, il y en a 3. 3 sets de cartes. Donc ça, c'est les cartes qui mentionnent les phases. OK. Donc c'est encore mieux que le derrière du manuel quand on peut avoir cette carte-là devant nous, là. Donc Marine Phase, step 1, 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'à 7. Puis le Alien Phase, puis le Finish Phase. OK. Donc on en a, ça va jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6. D'ailleurs, ça fait penser, c'est jusqu'à combien de joueurs ce jeu-là? Regardez, c'est mentionné de 1 à 6. OK, good. Fait qu'on peut aller jusqu'à 6 joueurs, parfait. Alright, les cartes, ça c'est des spawn points. Si vous avez vu, si vous avez regardé la session de jeu de Marco de Bug Hunt, ça ressemble pas mal au même graphique, là. Ce que j'ai compris, c'est que ça veut dire que s'il y en a plus, il y en a, plus la difficulté de la carte doit être assez élevée, là. Donc je vais tenter d'ouvrir le paquet sans que ça prenne trop de temps, parce que c'est pas des petits paquets... c'est pas des petits paquets mous qu'on peut juste tirer dessus, là. Il y a une petite languette à quelque part, là. Bon, je vais aller ouvrir les 2 paquets, puis je reviens tout de suite. De retour, c'est fait. Donc, voici. Donc, ça, c'est les paquets, les trackers, les cartes de tracker avec des blips dessus. Juste pour vous montrer qu'est-ce que ça ressemble un peu, là. Alien Scout, Exhaust, 1 card for each character. Donc, on va enlever des cartes. Exhaust, 6 cartes. Ça, je pense que c'est ça que je vous disais, là. Il y a un paquet de cartes là, qui fait tout pour le jeu. C'est ces cartes-là qu'on paye pour utiliser nos cartes. Quand il parle de Exhaust, mais ça vient comme plus disponible. Puis selon la campagne, c'est ce paquet de cartes-là qui est votre vie pour la campagne aussi. Donc vous devez faire ça assez rapidement, puis sans trop gaspiller de cartes pour que, rendu à la 3e mission, vous ayez assez de cartes pour jouer vos cartes puis faire la mission, là. Donc, Exhaust 4 cards or place. Donc on exhaust 4 cartes. Où on place un autre blip sur le spawn point 1. OK, donc ça va donner des choix comme ça. Puis le chiffre que vous voyez là, le 4, là, ça c'est le spawn point qu'il va y avoir sur le jeu, là. Je pense qu'il y en a jusqu'à 4, comme on a vu dans les... Juste voir, c'était... Ah, c'est ça, c'est ici. Ouais, c'est ça. Je pense que chaque plateau il va avoir 4 spawn points, un peu à la Zombicide, parce que c'est par là que les aliens vont sortir. Puis l'autre paquet, bien ça c'est les paquets, les cartes équipement qu'on va pouvoir s'équiper, qu'on va pouvoir utiliser. Il va y avoir de l'armure aussi qu'on peut trouver, il va y avoir des événements qu'on va pouvoir jouer. Vous voyez le casque là, bien ça c'est le nombre de cartes que vous devez mettre dans le paquet Exhaust. Puis quand il va y avoir aussi un paquet qui la défausse, donc l'exhaust, la défausse, puis je pense qu'il y a quelque chose avec ça, qu'après chaque mission, on va enlever la moitié d'un de ces deux-là, puis en tout cas, on verra ça en détail lorsqu'on fera la session de jeu. Puis vous avez comme 3 cartes hazard, qui, ça, c'est des choses pas trop le fun pour les joueurs. Donc, un bon petit paquet de ça, parfait. Donc voilà, ça fait l'unbox pour la boîte de base. On prend une petite pause pour clairer ça un peu, puis on va y aller avec la première grosse expansion. On vient tout de suite. OK, voici la première grande expansion qui s'appelle Get Away From Her, You... On comprend quel mot que c'est. Je vous dirais que cette boîte-là, c'est exactement la même grosseur que la boîte de base. OK? Donc, le contenu dedans doit être assez élevé. Donc, évidemment, là, c'est là qu'on va voir la reine faire son apparition. Le fameux Power Loader qui appelle, où ce que Ripley est dedans, là. Donc, ça, évidemment, c'est classique pour les jeux Alien d'habitude. C'est ça qu'on va rechercher. Puis, quelques personnages de plus, dont le Bishop. Je pense que ça, c'est deux Bishops. Un qui est entier, puis l'autre quand il se fait déchirer en deux dans le film. Spoiler alert. Puis, vous allez avoir un autre format de Ripley qui a la fille Newt entre les mains. Donc là, je pense que c'est Ripley déchaîné, si on veut, là. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que là, on va avoir là, 4 autres tuiles recto-verso à ajouter là, au jeu de base. Donc, si j'ai bien vu, si j'ai bien compris, je pense que cette boîte-là va vous offrir une expansion de la campagne. Donc, au lieu d'avoir que 3 missions, il va en avoir 5. Ils vont en ajouter 2 autres, là. Ce qui fait que c'est comme une extension de la campagne directement, là. Donc, on va pouvoir faire la campagne, mais de façon plus longue. On va probablement vous offrir aussi plus de cartes parce que la vie là-dedans n'est pas illimitée là, dans tout ça, là. OK, donc on a le livre des reins qui est beaucoup plus mince que l'autre. Aussi bien fait, dans le même format. Belle page, belle présentation. Ça semble être assez clair. Il ne doit pas y avoir grand-chose de plus qui s'ajoute. Donc, on aime ça quand c'est pas trop complexe non plus, là. Puis, voilà. Parfait, donc celle-ci a 12 pages. 12 pages pour ce manuel-là. Parfait, alright. Donc, voici les missions.
Donc ça, si on remarque, là, vous avez vu en partant, là, mission 1 Newt, ça semble être la même mission que l'autre. Ça semble, je dis bien, je suis pas certain. Il y a 4 spawn points, mais je pense pas qu'ils sont en même place. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'autre mission 1 pour comparer, voir si c'est exactement identique. Je suis curieux de savoir ça, si c'est la même chose. Ça sera pas bien long, je vous amène ça. La voici. Alright. Donc ça, c'est la mission 1 du jeu de base versus la mission 1 de l'expansion. Donc vous voyez, le carton, lui, il est beaucoup plus gros. Il est gros carré. Lui, il est un petit peu plus petit. Si on regarde la carte, elle est faite de cette façon-là. Bon, si on voit, les spawn points ne sont pas aux mêmes places. Ce que j'avais vu aussi, c'est qu'il faut trouver Newt dans cette mission-là. Donc Newt, c'est une de ces 4-là qui va être au hasard, parce que ça, c'est des blips qui sont... qui ne bougera pas, qui sont fixes, puis les blips qui ont un contour noir, c'est eux qui vont se promener, qui vont bouger. Là. Donc dans cette mission-ci, les 4 blips qui sont immobiles, il y en a une là, puis il y en a 3 là. Fait que je sais pas, ça semble être un petit peu plus complexe ou une façon différente. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire les campagnes... on peut faire la campagne plus courte, puis après ça, y aller avec la campagne plus longue, puis avoir une expérience différente, malgré que c'est la même campagne, mais de façon différente. Là, donc, c'est bien. Donc, vous pourrez peser sur pause, voir si c'est identique, ou même au niveau du texte. Mais, OK, c'est bon à savoir. Donc, comme je vous dis, il vous offre une façon différente de faire la campagne, sans que ça soit, les 3 premières soient identiques au jeu de base. Vous avez toujours la Escape aussi, donc qui était la mission numéro 2. Escape. La mission 3, Survive. OK. Sauf que c'est ici, voici la différence. Là, on a la mission 4, Retrieve. C'est probablement là-dedans qu'il va envoyer ici. La reine va arriver ici. C'est probablement dans ce scénario-là qu'on va chercher Newt là, avec tous les œufs un peu partout. Puis c'est là que l'expansion 3D va avoir son charme parce qu'on va pouvoir voir les œufs en 3D là-dedans. Wow, OK. Alien Queen a fait son apparition. Ensuite de ça, mission 5, le Sulaco. Donc là, c'est le Power Loader qui va être là contre la reine. Donc la fin du film, dans le fond. Là. Donc, il va y avoir un showdown entre Ripley et la reine dans cette émission-là. Wow. Puis le Bishop à moitié brisé. OK. Donc ça recrée vraiment un petit peu plus le film là, avec cette expansion-là de plus. Là. Puis là, ben, il vous offre encore un autre panoplie de Bug Hunt. De scénarios là, différents. Là. APC Chase, ok, ouais, parce que ça, c'est une tuile où il va y avoir l'espèce de véhicule, la voiture. Là. Donc, pas mal de fun. Puis, je pense on va ajouter la même tuile un peu plus loin, parce que je sais pas, ça a l'air bien fait. Là. Donc, APC Chase. Cool. OK. Ensuite, Bug Hunt, la reine. Donc, un scénario spécifique là, pour aller chercher la reine direct. Alien Eggs, OK. La Queen's Gambit, donc ils prennent vraiment avantage de la reine là-dedans, là, puis ils vont en mettre un petit peu plus partout là, pour qu'on puisse s'en servir. Là. Super, OK. Les baraques, il y a même le Power Loader qui va pouvoir être dans ce scénario-là. Je serais bien curieux de voir c'est quoi OK, c'est un mode survie. Survival Mode. Je sais pas si les Bug Hunts sont tous comme ça, Survival Mode. Ou c'est peut-être... Ouais, c'est pas mal tout des Survival Mode. Keeping Score. OK, Survival Mode, c'est qu'on va se faire attaquer là, sans relâche, sans merci. Puis le but, c'est vraiment d'en tuer le plus possible puis de durer le plus longtemps possible. Puis évacuation. OK, une grosse carte encore, une grosse map. Là. Wow, OK. Donc, comme je disais, là, si vous ajoutez toutes ces missions-là au premier jeu de base, vous avez une tonne de rejouabilité là-dedans. Là. Donc, encore une fois, comment monter les miniatures de la reine. OK. Le Power Loader Assembly. Donc, lui, il a l'air un petit peu plus complexe que les autres. Il y a beaucoup de petits morceaux là, qu'il faut s'assurer de bien nettoyer et de les coller comme il faut. OK. Et ça va nous ajouter les personnages qu'on a vus. Donc, on a Bishop. On a le Enrage Ripley. Ça semble être des terminals d'ordinateur. Ça, dans l'expansion 3D, ce sont les terminaux. Là. Puis ça, c'est les jetons pour les blips, dans le fond, c'est ça. Parfait. Oh, pour Bishop, il y a les deux côtés. Il y a un côté passif, Start, Finish Phase.
Puis tu as le côté Grunt qui offre aussi des avantages, des habiletés spéciales. Tech, lui, il n'y a pas d'arme, hein, il tire pas, lui. Tech 7. Intéressant. OK, on a des jetons. Ici, on a vraiment... OK, ça, c'est probablement la roulette pour la reine, là. Wow. OK, j'ai hâte de voir comment ça fonctionne pour elle, là. Speed, ça, je sais pas c'est quoi cette... Le trou de balle. Donc, j'ai aucune idée à quoi ça sert, ces jetons-là, mais... on va savoir bien assez vite. OK, c'est ça le fameux APC. Ça, c'est la voiture qui va se promener. Puis, on a des endroits à réparer. Pendant que les miniatures vont être là-dedans, puis ils vont se mettre à l'ouvrage à réparer là, le tout. Il y a même un rear turret gunner. Ça prend des gens qui tirent. Ça prend quelqu'un qui conduit. Wow, OK. Assez intéressant. Hive Mind, OK. Intéressant. J'ai hâte de voir ça. Donc là, ça, c'est les 4 autres tuiles qu'ils vont nous proposer avec. Donc, on sait que les œufs vont aller ici. Ah oui, à bord du lac, on a le vaisseau ici. Je me souviens plus c'est quoi le nom du vaisseau qui vole, là, mais... OK. De l'autre côté, ouais, OK. C'est vers la fin du film quand tout est sur le point d'exploser. Parfait. OK. Donc on a encore une fois le devant du... Ça, je sais pas si des cases comme ça, si on peut mettre les personnages. Probablement que oui, parce que c'est comme considéré en dessous, peut-être, là. Parfait. Donc, encore 4 morceaux de tuiles, si on veut, là. Donc, ça, c'est pour les roulettes. Ça, on connaît ça. Là, ils vont nous offrir des Willpower Actions. OK? Fait que là, on a des actions différentes là-dedans, là. Willpower Action. Move, Draw. Fait qu'on va avoir Alien Phase Steps. OK, donc il y a de quoi de différent avec ça. Puis ils vont nous offrir aussi une panoplie de... Ça, probablement qu'on peut les incorporer dans le jeu de base aussi, ce qui est toujours bon, parce que ça donne plus de variété. Là, parce que le paquet de cartes est quand même assez élevé. Là. Parfait. Donc on a les miniatures aussi qui... Bon, ça va être évidemment là, tout ça pour la reine. Donc un rack au complet juste pour le Queen. Donc j'aime bien le fait qu'ils sont comme glossy, là, un petit peu shiny. Ça va représenter qu'ils sont comme un peu humides, là, toujours mouillés. Là. Intéressant. Puis on a un autre ici pour les personnages. Puis le Power Loader. Donc on en a 3 là. On a Bishop. Ici, il n'y a pas de nom là-dessus. Puis l'autre, ça va être là Ripley. Puis ça, ben, c'est prendre un Bishop à moitié défoncé. Parfait. Donc là, il nous offre un autre paquet de cartes ici. Acid Blood Reaction. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il reprochait. Ben, qu'il avait mentionné que le jeu de base n'avait pas. C'est quand on tuait un alien qui était adjacent à un Marines, mais il n'y avait pas de splash de sang. Ils ont peut-être arrangé ça avec ce paquet de cartes-là. Là. Je ne sais pas c'est quoi exactement ces cartes-là, mais... Resourcefulness, Nature. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire, je connais pas ce... Instinct. J'ai pas vu du tout de session de jeu avec celui-là. C'est tout nouveau, hein? C'est peut-être pour ça. Là. C'est sur le point d'être en boutique. Donc, j'ai une petite exclusivité. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose sur YouTube, en fait, de session de jeu là-dessus. Là. Parfait. Puis là, ils vont probablement nous ajouter des decks de cartes qu'on a besoin de plus. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un must. Là. Surtout si la campagne est plus longue de 2 scénarios de plus. Là. Donc, ils vont nous proposer d'autres types d'armes. L'équipement, on les a vus tout à l'heure. Commander's Comlink. Donc, vous voyez, on peut payer 3 pour utiliser piger une carte pour faire ce que là. Ou bien ces cartes-là, on peut les prendre pour les exhauster pour payer pour d'autres cartes aussi. Là. Donc, intéressant. Donc, do the thing with the knife. Oui, cette scène-là. Ouais, trop drôle. Fait que, non, c'est... Oh boy, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup plus de hazard dans celui-là. OK. Donc, ça risque d'être rough. Ça risque d'être rough. Parfait. Fait qu'on a fait le tour de la première expansion. Donc, on va éclairer ça, puis on va aller chercher avec... on va aller voir la 3e expansion des Ultimate Badass, qui, selon moi, je pense, vont ajouter d'autres personnages, d'autres choix de personnages. Donc, on revient tout de suite. Alright, de retour. Donc, voici la 3e et avant-dernière expansion. Donc, les Ultimate Badass. Qu'est-ce que ça nous offre? Ça nous offre 6 personnages. Donc, je les connais pas, ils mettent pas les noms en dessous, donc je connais pas le vue. J'espère qu'il va y avoir des cartes en plus. C'est toujours le fun d'avoir des cartes.
Quoique les personnages aussi, c'est vraiment le fun parce que ça nous donne beaucoup plus de choix, là, parce que ça permet d'être interchangeable avec les boîtes. Donc la boîte de base, au lieu d'en avoir là, 5 ou 6 personnages, vous allez avoir un choix beaucoup plus... Ah oui, good, puis il nous donne plus de dés, si on aime ça. Parfait. Excellent. Donc on a... Qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Company Man. Ah, ça c'est probablement le jeu du traître avec Burke. C'est peut-être ça, là. Donc je vais juste ouvrir ce paquet de cartes-là. Donc, un petit peu plus difficile. Le plastique est plus épais dans celui-là. Ok, la voici donc. 3 trackers, 2 trackers, 1 tracker, 2 support. Fait qu'on a différents types de cartes. C'est pas faire de dégâts, là. Donc, on a des cartes tracker, des cartes tactician, des cartes support. Helping Hand, once per arena. Ok, donc c'est peut-être des petits avantages ou des traits de caractère des personnages. Smarts, il y en a qui vont être plus, un petit peu plus rusés que les autres. Leader. On va avoir tous des rôles, puis on va avoir des... Ah, c'est bien ça. Ah, j'aime ça. On va avoir le hero dans la gang. Second win. This character gains 1 to defense rolls. Ok, fait que chacun on a une espèce de rôle. Puis on va avoir des petits... Ah, super. Gunner. En tout cas, si j'ai bien compris, là. Puis le Company Man. Good, ok. Donc, ça serait à voir comment on peut intégrer ça. Puis si on peut intégrer ça avec le jeu de base, puis la campagne aussi, ça serait génial. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme personnage? Ok, donc là, on a Burke, Carter Burke. Ok, ça, c'est ce que je savais. Apone, le sergent. Il était temps qu'ils le mettent. Crow. Ensuite, il va y avoir Dietrich. Ensuite de ça... On va avoir, ok, Dietrich, ça c'est Wersbowski, ok. Puis Drake, le partenaire de Vasquez. Ah, on a réuni la paire, good. Ok, fait que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages de plus. Excellent. Donc on a le livre d'instruction qui lui est extrêmement mince. En fait c'est une page, c'est ça. Donc les composantes, ça va vous donner les character cards, les character models. Donc c'est ce qu'on mentionnait là. Apone, Dietrich, Crow, Drake, Wersbowski, puis Burke. Puis on va avoir des Experience Paths, Experience Cards. OK, donc ce serait aller voir si on peut mix and match. Good. Fire Teams. Ah, cool, OK, donc c'est une chose à voir. Donc on va avoir leurs stats là-dessus. Oups, on a le Sergent Apone avec Private Crow. Donc là, vous avez toujours, comme d'habitude, le côté grunt, si vous le prenez comme joueur des NPC, dans le fond, des joueurs qui ne non-playing characters. On a le Mark Drake, Trevor Wersbowski. Donc c'est bon, il y en a plein que je ne connaissais pas leur prénom, je connaissais juste leur nom. Puis on a vraiment leur visage là, du film. Là. OK. Ça, dans ce cas-ci, ça me dérange vraiment pas d'avoir des images du film parce que je pense que c'est le but, la thématique, c'est de vous rappeler là, le côté cool là, de cette portion-là du film. Là. On a Burke, puis on a Captain Cynthia Dietrich. Ah oui, ça c'était une médic, je pense, elle. Right, OK. Puis il vous mentionne comment assembler les miniatures. Parfait, donc c'est ce que la boîte vous offre. Donc je suis bien content. Il n'y avait pas énormément de cartes, mais juste ça, je pense que ça va être une belle ajout. Puis je suis vraiment curieux de savoir là, si je peux ajouter là, ces éléments-là dans le jeu de base, ce qui serait vraiment génial. Là. Parfait, donc on va mettre ça de côté, puis on va aller voir la dernière expansion qui est le décor en 3D. Parfait, on revient tout de suite. Right, de retour, donc la voici. Donc les Assets and Hazard. 34 Hard Plastic Miniatures. Donc on va ouvrir ça. Je ne m'attends pas à avoir des cartes là-dedans, mais vraiment juste là, les modèles qu'on va devoir assembler. Parfait. Donc ça, c'est une boîte qui s'ouvre là, à l'ancienne, si on veut, là, de cette façon-là. Donc, on va sortir ça. Est-ce qu'il y a un papier à l'intérieur? Non, il n'y a pas de papier. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'instructions. C'est assez straightforward. Là. Vous avez un œuf ici, puis vous avez les deux côtés que vous collez ensemble, là, tout simplement. Donc, même chose pour les ordinateurs, les crates.
Ouais, je pense qu'il y avait des... les facehuggers, je pense qu'ils se mettent debout, là. Wow. Ça, c'est les bases, mettre les œufs dedans, dessus, je pense. Je pense bien. OK. Donc là, vous en avez 2 sets de ça, là. Probablement que ça mentionne exactement ce que c'est. Si on regarde, ouais, c'est ça. Vous avez des bases d'ordinateur, vous avez des espèces de crates, là, des boîtes là, de storage. Les Sentry Guns, les Facehuggers qui sont debout, prêts à vous sauter dessus, puis 2 sortes d'œufs. Super. Donc ça mentionne 2 Facehuggers, 8 œufs, 2 Sentry Guns, 6 Computer Terminal, puis 16 crates. Et c'est ce que ça va vous offrir. C'est sûr que dans ce cas-ci, là, ça va mettre un petit peu de piquant au jeu. Encore plus là, si vous êtes un amateur de peinture. Là, une fois peinturé, ça, ce jeu-là va être assez débile. Donc, mais juste ça, ça va mettre un petit peu de piquant dans votre partie. Donc voilà, ça fait le tour de Aliens Another Day in the Marine. Donc voilà, donc un gros merci pour avoir suivi l'unboxing. Puis on se revoit très bientôt. Là, je vais prendre un certain temps. Là, je vais laisser Marco faire son Altar Quest. Puis moi, de mon côté, là, je vais en profiter pour assembler les miniatures, lire les instructions, me pratiquer pour pouvoir vous offrir là, une belle session de jeu de ce jeu-là. Parfait. Donc un gros merci tout le monde, puis on se reparle très bientôt. Au revoir!